Elle était l'incarnation du glamour, une étoile d'Hollywood devenue princesse, une icône dont la vie semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Pourtant, derrière l'image parfaite de Grace Kelly, derrière sa beauté éblouissante, sa gloire mondiale et sa fortune apparente, se cachait une vérité plus complexe, plus sombre, restée secrète pendant des décennies. Alors que le monde entier s'émerveillait devant son idylle royale avec le prince Régnier III de Monaco, peu savait que cette histoire d'amour, en apparence idyllique, dissimulait des luttes personnelles, des désillusions et une fin tragique. 20 ans après sa mort, un documentaire récent, Grace Kelly, Les millions disparus, a levé le voile sur les secrets les plus profonds de sa vie, révélant une histoire bien plus captivante et mystérieuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, à travers les confessions posthumes attribuées à son mari, le prince Régnier, et les témoignages de ceux qui l'ont connue, nous plongeons dans l'histoire inédite de Grace Kelly, une femme dont la vie a été marquée par l'amour, le sacrifice et une quête désespérée de liberté. Pour comprendre l'ampleur de la vie de Grace Kelly, il faut remonter à ses débuts, bien avant qu'elle ne devienne l'emblème du glamour hollywoodien et une princesse de Monaco. Grace Patricia Kelly naît le 12 novembre 1929 dans une famille influente de Philadelphie, en Pennsylvanie. Son père, John B. Kelly Sr., est une figure de proue, un champion olympique d'aviron ayant remporté 3 médailles d'or, mais aussi un homme d'affaires prospère dans le secteur de la construction. Sa mère, Margaret Maget Kelly, est une ancienne championne de natation et une femme d'une grande discipline, élevée dans une famille luthérienne stricte. Les oncles de Grace, Walter C. Kelly, un célèbre acteur de vaudeville, et George Kelly, dramaturge récompensé par le prix Pulitzer pour sa pièce Craig's Wife, insufflent à la jeune fille une passion précoce pour les arts dramatiques. Dès son plus jeune âge, Grace montre un talent naturel pour la performance. À 12 ans, elle participe à des pièces de théâtre scolaire, des drames locaux et des spectacles de danse où son charisme et sa grâce naturelle captivent déjà son entourage. Cependant, son éducation catholique stricte, dictée par une mère autoritaire et un père exigeant, contraste fortement avec ses aspirations artistiques. La famille Kelly valorise la discipline, le travail acharné et les valeurs traditionnelles, ce qui crée une tension avec les rêves de Grace de devenir actrice. Malgré ces contraintes, elle persévère. Après avoir fréquenté la Ravenhill Academy, une école catholique pour filles, et la Stevens School, elle s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art à New York à l'âge de 19 ans. Là, elle peaufine ses compétences théâtrales, jouant dans des productions locales et attirant l'attention des critiques. En 1950, à seulement 21 ans, le magazine Theatre World la désigne comme la personnalité la plus prometteuse de Broadway, une reconnaissance qui marque le début de son ascension fulgurante. La transition de Grace Kelly vers le cinéma est marquée par une série d'opportunités décisives. En 1951, elle décroche un petit rôle dans 14 heures de Henry Hathaway, mais c'est son rôle dans Le Train sifflera 3 fois, 1952, aux côtés de Gary Cooper qui la propulse sous les projecteurs. Bien que sa performance soit critiquée pour son manque d'expérience, Grace, déterminée à prouver sa valeur, travaille sans relâche pour perfectionner son article. L'année suivante, elle joue dans Mogambo, 1953, de John Ford, aux côtés de Clark Gable et Ava Gardner. Le film est un succès retentissant, et Grace, à 24 ans, reçoit une nomination aux Oscars pour son rôle de soutien, consolidant sa place parmi les étoiles montantes d'Hollywood. C'est sa collaboration avec Alfred Hitchcock qui la hisse au rang d'icône. En 1954, elle joue dans Le crime était presque parfait, un thriller captivant où son élégance naturelle et son intensité dramatique captivent le public. La même année, elle brille dans Fenêtre sur cour aux côtés de James Stewart, puis en 1955, dans La main au collet avec Cary Grant. Ces films, réalisés par le maître du suspense, mettent en valeur sa beauté intemporelle et son talent polyvalent, faisant d'elle l'une des actrices les plus en vue de son époque. En 1955, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Une fille de la province, The Country Girl, où elle incarne une femme complexe aux côtés de Bing Crosby. À 26 ans, Grace Kelly est au sommet de sa carrière, une star adulée par le public et respectée par ses pairs. Mais derrière les flashs des paparazzi et l'éclat des tapis rouges, des ombres commencent à planer. Les rumeurs de liaison avec ses partenaires à l'écran, notamment Ray Milland et Clark Gable, alimentent les tabloïds. Ces spéculations, bien que souvent exagérées, jettent une lumière crue sur les tensions entre sa vie publique et sa vie privée. Grace, élevée dans une famille conservatrice, lutte pour concilier son image de star glamour avec les attentes morales de son entourage. Pourtant, c'est au moment où sa carrière atteint son apogée qu'un événement inattendu change le cours de sa vie, une rencontre qui l'amènera d'Hollywood aux ors d'un palais princier.
En mai 1955, lors du festival de Cannes, Grace Kelly, alors au zénith de sa carrière, reçoit une invitation qui va bouleverser son existence. Le prince Régnier III de Monaco, souverain d'une petite principauté méditerranéenne, souhaite la rencontrer pour une séance photo au palais princier. Ce rendez-vous, organisé presque par hasard, est marqué par des contretemps. Grace, retardée par une panne d'électricité à son hôtel, arrive au palais dans une robe froissée, sans maquillage, les cheveux en désordre. Régnier, quant à lui, est retenu par des obligations officielles. Pourtant, lorsque leurs chemins se croisent enfin le 6 mai 1955, l'alchimie est immédiate. J'ai ressenti une connexion instantanée, confiera plus tard Grace dans une interview. Régnier, charmant et cultivé, est séduit par son élégance naturelle et son intelligence. Ce qui commence comme une simple rencontre protocolaire se transforme rapidement en une romance passionnée. Quelques mois plus tard, Régnier se rend aux États-Unis pour rencontrer la famille Kelly à Philadelphie. En décembre 1955, il demande la main de Grace lors d'un dîner intime. La nouvelle de leur fiançailles fait la une des journaux du monde entier, et leur mariage, célébré le 18 avril 1956 à Monaco, est qualifié de « mariage du siècle ». Grace, vêtue d'une robe somptueuse conçue par Helen Rose, incarne l'image parfaite d'une princesse de conte de fées. Le monde entier est captivé par cette union entre une étoile d'Hollywood et un prince européen, un symbole de glamour et de romantisme. Mais ce mariage, en apparence idyllique, a un coût. Pour épouser Régnier, Grace doit verser une dot de 2 millions de dollars, une somme colossale qui épuise ses économies personnelles et son héritage familial. Elle abandonne également sa carrière d'actrice, une décision qui pèse lourd sur son cœur. À 26 ans, elle quitte Hollywood pour embrasser un nouveau rôle, celui de princesse de Monaco, épouse et future mère. Ce sacrifice, motivé par l'amour, marque le début d'une vie nouvelle, mais aussi d'une série de luttes qui resteront longtemps cachées derrière les murs du palais. La transition de Grace Kelly d'actrice à princesse est à la fois spectaculaire et complexe. À Monaco, elle s'installe dans un palais opulent, entouré de luxe et de protocoles. Elle donne naissance à 3 enfants, Caroline en 1957, Albert en 1958 et Stéphanie en 1965. En tant que princesse, elle se consacre à des œuvres philanthropiques, soutenant des causes liées à l'art, l'éducation et les droits des enfants. Elle fonde l'AMAD, Association mondiale des amis de l'enfance, et s'engage auprès de la Croix-Rouge monégasque, gagnant l'admiration pour son dévouement et son élégance. Pourtant, derrière la façade glamour, Grace lutte pour s'adapter à sa nouvelle vie. Le prince Régnier, initialement perçu comme un prince charmant, se révèle autoritaire et colérique. Selon des témoignages de proches, il impose des règles strictes. Grace doit renoncer à exprimer ses opinions politiques, sourire constamment en public, et se conformer à un rôle de représentation rigide. Ces contraintes pèsent sur elle et son sentiment d'isolement grandit. Loin de sa famille et de ses amis aux États-Unis, elle souffre du mal du pays. Les rumeurs d'infidélité de Régnier, qui auraient commencé peu après leur lune de miel, ajoutent une couche de douleur à leur mariage. Wendy Lay, dans son livre True Grace, affirme que Régnier entretenait des relations avec plusieurs maîtresses, une réalité qui blesse profondément Grace. En 1962, une lueur d'espoir surgit lorsqu'Alfred Hitchcock lui propose le rôle principal dans son thriller Marnie. L'offre, accompagnée d'un cachet d'1 million de dollars, équivalent à 7,6 millions aujourd'hui, représente plus qu'une opportunité financière. C'est une chance de retrouver une part de son identité d'actrice et de son indépendance. Grace est tentée, mais Régnier s'oppose fermement à son retour au cinéma, arguant que cela nuirait à l'image de la famille royale. Ce refus marque un tournant dans leur relation, renforçant le sentiment de captivité de Grace. Dans un moment de désespoir, elle se confie au père Francis Tucker, aumônier de Régnier et proche conseiller. « Je me sens comme une prisonnière dans une cage dorée », aurait-elle murmuré, révélant la profondeur de sa solitude. L'un des aspects les plus choquants révélés par le documentaire Grace Kelly, Les millions disparus, concerne sa situation financière au moment de sa mort. Contrairement à l'image d'opulence associée à son titre de princesse, Grace ne possédait, en septembre 1982, que 10 000 dollars sur son compte bancaire et une petite maison en Irlande. Cette révélation stupéfie le public, qui imaginait une vie de richesse illimitée. Comment une femme aussi célèbre, ayant accumulé des millions grâce à sa carrière d'actrice et son mariage royal, a-t-elle pu se retrouver dans une telle précarité financière? La réponse réside dans une série de décisions et de circonstances. La dot de 2 millions de dollars versée pour épouser Régnier a vidé ses économies personnelles. De plus, en tant que princesse,
Grèce n'avait pas de revenus propres, dépendant entièrement des finances de la famille Grimaldi. Régnier, bien que souverain d'une principauté prospère, contrôlait strictement les dépenses du palais, et Grèce n'avait qu'une allocation limitée pour ses besoins personnels. Ses dépenses philanthropiques, bien qu'admirables, ont également contribué à réduire ses ressources. Elle finançait souvent des projets caritatifs de sa poche, sans chercher à accumuler une fortune personnelle. Cette situation financière précaire contraste de manière saisissante avec le luxe affiché par la famille princière. Les robes haute couture, les bijoux somptueux et les voyages internationaux donnaient l'illusion d'une richesse infinie. Mais en réalité, Grèce vivait dans une dépendance financière qui renforçait son sentiment d'impuissance. Ce paradoxe entre son image publique et sa réalité privée souligne les sacrifices qu'elle a consentis pour son rôle de princesse. Le 13 septembre 1982, la vie de Grace Kelly prend fin dans un accident de voiture tragique sur une route escarpée de Monaco. Ce jour-là, elle conduit sa Rover 3500 avec sa fille cadette, Stéphanie, alors âgée de 17 ans, à ses côtés. Selon les premiers rapports, la voiture dévie de la route, dévale une pente de 36 mètres et s'écrase dans un ravin. Les circonstances de l'accident suscitent immédiatement des spéculations. Certains témoins affirment que Stéphanie était au volant, une rumeur que la jeune princesse dément catégoriquement. La porte côté passager était complètement enfoncée. J'ai dû sortir par le côté conducteur, explique-t-elle plus tard. Stéphanie, blessée mais consciente, raconte les moments terrifiants précédant l'accident. Grace, souffrant d'un mal de tête sévère, semble perdre connaissance momentanément. Maman disait, « Je ne peux pas m'arrêter, les freins ne fonctionnent pas », se souvient Stéphanie. Les enquêteurs concluent que Grace a probablement subi un accident vasculaire cérébral mineur qui a altéré sa capacité à contrôler le véhicule. Transportée à l'hôpital, elle succombe le lendemain, le 14 septembre 1982, à une hémorragie cérébrale massive à l'âge de 52 ans. Stéphanie, bien que traumatisée, s'en sort avec des blessures mineures. Les funérailles de Grace, célébrées le 18 septembre 1982 à la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, attirent des centaines de dignitaires, dont Cary Grant, Nancy Reagan, François Mitterrand et la princesse Diana. Mais au-delà du chagrin, des questions persistent. Était-ce un simple accident ou y avait-il des facteurs plus complexes en jeu? Les rumeurs d'une « malédiction des Grimaldi » héritée d'une légende du XIIIe siècle refont surface, alimentant les spéculations sur un destin tragique lié à la famille princière. La légende de la malédiction des Grimaldi remonte au XIIIe siècle, lorsque Régnier Ier, un ancêtre du prince Régnier III, aurait commis un acte odieux en kidnappant et violant une jeune femme, qui se serait révélée être une sorcière. Selon la légende, elle aurait maudit la lignée des Grimaldi, déclarant « Jamais un Grimaldi ne trouvera le bonheur dans le mariage ». Cette malédiction, bien que relevant du folklore, semble résonner à travers les siècles. La famille Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis 1297, a été marquée par des scandales, des divorces et des tragédies. Les rumeurs d'infidélité, de trahison et de chagrin ont suivi les générations, donnant du crédit à cette sombre prophétie. Le mariage de Grace et Régnier n'échappe pas à cette ombre. Les tensions dans leur relation, les infidélités présumées de Régnier et le sentiment d'isolement de Grace semblent refléter cette malédiction. La mort prématurée de Grace, dans des circonstances aussi dramatiques, renforce l'idée d'un destin tragique lié à la famille. Bien que la malédiction reste une légende, elle alimente le mystère entourant la vie et la mort de Grace, ajoutant une dimension presque mythologique à son histoire. Malgré les tragédies et les luttes, l'héritage de Grace Kelly perdure. À Monaco, elle est célébrée comme une figure bienveillante et visionnaire. Le jardin des roses de Fontvieille, orné de 4000 rosiers et d'une rose hybride portant son nom, Rosa Princesse de Monaco, est un hommage à sa grâce intemporelle. L'avenue Princesse Grace à Monaco, l'une des rues les plus chères du monde, et le boulevard Princesse Grace à Nice perpétuent son nom. Sa collection personnelle, comprenant plus de 9000 livres et partitions, est conservée à la bibliothèque irlandaise Princess Grace, témoignant de son amour pour la littérature et les arts. Sur le plan international, des expositions comme les années Grace Kelly, princesse de Monaco, 2007, ont présenté des lettres, des objets personnels et des enregistrements, offrant un aperçu de sa vie extraordinaire. Des pièces commémoratives et des timbres émis à Monaco et ailleurs marquent les grandes étapes de sa vie. En 2022, la monnaie de Paris a frappé des pièces d'argent et d'or pour le 40e anniversaire de sa mort, avec l'accord du prince Albert II, consolidant son statut d'icône mondiale. Son influence s'étend au-delà de la royauté et du cinéma. La Coupe Challenge Princess Grace, organisée lors de la Onley Royal Regatta,
célèbre son amour pour le sport, tandis que des suites d'hôtels inspirées par son élégance permettent aux visiteurs de s'immerger dans son univers. Pourtant, les représentations cinématographiques de sa vie, comme le biopic Grèce de Monaco 2014 avec Nicole Kidman, ont suscité des critiques pour leur manque de profondeur et leurs inexactitudes. Malgré ces controverses, l'histoire réelle de Grèce reste une source d'inspiration, un mélange captivant de glamour, de sacrifice et de résilience. 20 ans après sa mort, des confessions attribuées au prince Régnier III, recueillies dans des archives privées et révélées dans le documentaire Grace Kelly, Les millions disparus, jettent une lumière nouvelle sur leur mariage. Régnier aurait admis, dans des moments de regret, avoir sous-estimé les luttes émotionnelles de Grèce. Je pensais qu'elle s'adapterait facilement à la vie princière, aurait-il confié à un proche. Mais je n'ai pas vu à quel point elle se sentait prisonnière. Il aurait également reconnu que son comportement autoritaire et ses absences fréquentes, souvent liées à ses obligations ou à ses relations extraconjugales, ont contribué à l'isolement de Grèce. Ces révélations, bien que tardives, humanisent Régnier, montrant un homme confronté à ses propres failles. Elle souligne également la profondeur des sacrifices de Grèce. Non seulement elle a renoncé à sa carrière et à sa liberté, mais elle a aussi vécu dans une solitude croissante, cherchant du réconfort dans des gestes simples, comme cuisiner des plats américains pour Régnier ou écrire des lettres à sa mère. Ces confessions, combinées aux découvertes sur sa situation financière précaire, redessinent le portrait d'une femme dont la vie publique éclatante masquait des luttes intimes profondes. L'histoire de Grace Kelly est celle d'une femme qui a vécu dans la lumière tout en luttant dans l'ombre. Son ascension d'actrice prometteuse à princesse de Monaco est un récit de triomphe, mais aussi de sacrifice. Elle a abandonné sa carrière, sa liberté financière et une partie de son identité pour embrasser un rôle qui, bien que prestigieux, l'a enfermée dans une cage dorée. Sa mort tragique à 52 ans, dans un accident entouré de mystères, a scellé son statut de légende. Mais les révélations récentes montrent une vérité plus nuancée, celle d'une femme qui a cherché à concilier ses rêves avec ses devoirs, son amour avec ses désillusions. En explorant son histoire, on découvre une femme d'une résilience extraordinaire, capable de naviguer entre les exigences d'Hollywood, les contraintes de la royauté et les défis de la maternité. Pourtant, elle n'a jamais pu échapper entièrement aux ombres de la malédiction supposée des Grimaldi, ni aux pressions d'un mariage qui, malgré son éclat, était marqué par des tensions profondes. Son héritage, fait de glamour, de générosité et de tragédie, continue de captiver le monde, nous rappelant que même les contes de fées ont leur zone d'ombre. Quelle facette de la vie de Grace Kelly vous a le plus surpris? Échangeriez-vous une vie de gloire pour un destin aussi complexe? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce voyage dans la vie extraordinaire de Grace vous a touché, laissez un like, partagez avec quelqu'un qui admire son élégance intemporelle et abonnez-vous pour d'autres récits captivants.